bienvenue sur Go to the Moon pour la troisième partie de notre présentation de ces minières. Alors, Mako Mining, c'est un projet exceptionnel qui opère sur plusieurs zones. Alors, Mako Mining, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que on a déjà une mine qui est en cours de production au Nicaragua, à San Albino. On a des capacités d'expansion assez intéressantes. On a eu des acquisitions de zones. On a acquis Gold Source, on a acquis Moss Mine. On va parler de tous ces projets. Et sur 2026-2027, l'objectif, c'est de ramp up sur 3 mines en production. Donc là, on est vraiment sur un projet ambitieux avec déjà des flots de cash qui rentrent. Et donc, du coup, on est dans du développement. On produit déjà et on va développer plusieurs mines, on va développer plusieurs projets, on va faire aussi peut-être de la croissance externe. Donc voilà, on est pas mal. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Donc d'un point de vue market cap, 350 millions, déjà on est beaucoup plus haut, on a 24 millions de cash. On a pas mal de dettes, mais c'est du mars 2029, donc on a quand même du temps. 10% de coupon au passage, quand même, c'est sympa. Mais bon, il y avait quand même un sacré risque. Donc Mako Mining, c'est une entreprise qui opère au Nicaragua. Alors on va parler un petit peu de l'équipe, mais là, la mine a déjà été construite. La première mine a déjà été construite, on sort déjà de l'or, on va développer ailleurs. Voilà, on a déjà une équipe qui a prouvé qu'elle savait faire, parce qu'elle y arrivait déjà une fois. Donc voilà, la construction a été faite en plus pendant le Covid, super. Et vous avez donc une mine avec pas mal de grades, c'est du open pit à San Albino. Et on est déjà full permitted pour la deuxième zone de San Albino qui s'appelle Las Conchitas. Donc d'abord au Nicaragua. Donc on est dans une zone qui est pro-mining. Attention, le Nicaragua c'est un régime autoritaire. Donc c'est pas le meilleur endroit pour opérer, mais c'est un régime qui a besoin de ces mines d'or, qui a besoin de ce cash qu'il récupère en taxes et en royalties. Et donc il est quand même plutôt pro-mining en termes de juridiction. C'est un pays avec une force de travail, des gens qui sont expérimentés, parce que historiquement le Nicaragua au niveau mine c'est assez fort. Et donc voilà, il y a de la compétence, il y a déjà des opérateurs, Mineros, on en parlera tout à l'heure. Donc San Albino, ils sont sur une production de 35 000 onces par an. C'est une zone qui produit déjà et ils veulent étendre sur Las Conchitas. Gros potentiel, pas mal de réserves. Donc Cash Generation, Strong Cash Generation, beaucoup d'argent, boum boum, ça c'est quelque chose qui se passe bien, ça veut dire qu'on a beaucoup d'argent, on va pouvoir investir sur pas mal de projets, on va pouvoir se développer et une des personnes que je suis dans le monde du mining a tendance à dire que on gagne de l'argent sur la première mine, mais on devient vraiment riche quand on a la deuxième et la troisième mine. C'est à ce moment-là que la minière devient full opérationnelle. Donc des gros revenus, beaucoup de cash. Voilà, j'ai trouvé le All-in Sustaining Cost, l'AISC, 1600, donc c'est honnête, c'est complètement honnête. Et donc, avec un cours de l'or qui resterait au-dessus de 3000, on aurait des incomes qui resteraient scandaleusement excellents. Eagle Mountain Gold Project, donc ça c'est en Guyana, c'est un projet qui est en cours de permis. Attention, il y a des élections en Guyana, donc il va falloir voir comment ça se présente. Mais bon, historiquement, c'est un pays qui est plutôt pro-mining, pro-ressources. Ils ont découvert énormément de pétrole. Ça attise beaucoup de convoitises. Voilà, il va falloir quand même être un petit peu prudent sur ce qui se passe, mais en tout cas, l'intérêt de beaucoup de majors pétrolières et de beaucoup de grosses entreprises serait qu'on ait une juridiction stable, qu'on ait un pays qui reste très stable pour pouvoir travailler sereinement et sortir beaucoup de pétrole des zones dans lesquelles ça a été découvert. Il y a aussi beaucoup de gaz naturel. Là, on a une phase potentielle qui est en cours de développement. On n'est pas loin de la production. On commencera à produire en 2027. Donc, on attend ce fameux permis. On a des ressources qui sont assez importantes. Voilà, bon, le blabla habituel, une équipe, machin, tout ça. Attention, en phase 1, un AISC à 800 $ l'once, donc c'est assez sympathique. Ce projet est quand même pas loin de la maturité, 2027 c'est quand même pas si loin, en tout cas à l'échelle d'une minière. Donc pour Mako Mining, c'est vraiment un sacré beau potentiel pour
pour ramp up la production et pour augmenter son potentiel de ressources. Donc voilà, et avoir cette fameuse deuxième mine. Donc la timeline, tout est déjà bien avancé, on est sur le permis là 2024-2025 et hop, tout ce qui est approval, tout ça, et après c'est parti, première production lancée en 2027. Donc là on a vraiment tout ce qui est prévu, on est sur le financement, on aura le cash flow en 2026, les licences, et c'est parti pour la phase de construction, et dès qu'on a construit, boum, c'est parti, on passe en production. On mettra 1 an pour construire, et dès 2027, c'est parti, on va commencer à crush les premiers blocs de terre. Alors Moss Mine, c'est... alors au début je croyais que c'était dans le Nevada, mais non, c'est en Arizona. En Arizona, pour faire plaisir à... MC Solar. Comprennent qui pourra, ceux qui auront la ref. Donc en Arizona, on a Moss Mine, qui est une concession dans une des plus belles juridictions au niveau minier au monde. Historiquement, le Nevada et l'Arizona, c'est quand même très positif. On a un gouvernement qui est très pro-mining, qui veut mettre en avant certains minerais et les placer en minerais essentiels, comme l'argent, comme le cuivre et probablement l'or, j'imagine. Alors cette mine, ce qui est intéressant, c'est que c'est une mine qui existe déjà, l'infrastructure est déjà là, il y a tout, l'électricité, il y a du personnel potentiel, on a des explorations qui sont en cours. Alors, important à signaler, on a, lors du rachat de Moss Mine, Mako qui a racheté les dettes de l'entreprise qui avait Moss Mine, qui avait un petit peu eu les yeux plus gros que le ventre, qui s'est cassé la gueule, et donc Mako a profité de l'opportunité pour acheter cette concession. Et il semblerait que d'ici à novembre, va y avoir un jugement, et si le jugement était positif pour Mako, il pourrait récupérer à peu près 4 millions de dollars, donc ça serait exceptionnel. Ce qui est bien en plus, c'est qu'ils ont Guyana, Nicaragua, une mine aussi aux États-Unis. Ils ont vraiment diversifié au niveau géographique. Il a même une zone qui s'appelle Mordor, faut pas l'inventer. Fuyez, pauvre fou! Voilà, ça c'est vraiment juste pour la blague, mais en tout cas, pour le reste, il y a déjà tout ce qu'il faut au niveau infrastructure. Ils ont exploré énormément, il y a 83 halls qui ont été faits sur 15 000 mètres, donc c'est quand même énorme. Et il y aura de quoi faire, et on n'est pas loin, franchement on devrait pouvoir assez rapidement rouvrir la mine si tout se passe bien. Donc concernant Santa Albino au Nicaragua, cette zone-là, elle est très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on a un sacré gros potentiel de développement. Alors, on est sur le dépôt de Santa Albino pour Mako Mining, et on a un deuxième dépôt qui est à Las Conchitas, vous voyez, qui est beaucoup plus étendu, avec de très grosses ressources. Énormément de ressources, et là on pourrait se développer assez facilement et aller chercher de nouvelles ressources et sortir de l'or encore plus de terre. Sachant que sur leur concession, vous voyez, le district est énorme, vous avez plein de points roses, et tous ces points roses, c'est des samples qui ont des grades qui sont assez intéressants au niveau de l'or, qui sont supérieurs à 10. Donc là, on a quand même une sorte de pattern qui sort et qui nous dit, oula, là on a des toutes petites zones là sur lesquelles on travaille déjà, mais là on commence à avoir un pattern avec une zone qui quand même a l'air d'être très riche, et voilà, il pourrait continuer à travailler pendant énormément de temps et sortir énormément de ressources. Alors il faut voir qu'il y a eu quand même beaucoup de samples avec des zones qui sont qui ne rapportent rien, où il n'y a rien, mais voilà, entre les zones rouges et les zones roses, voilà, on a quand même des zones qui sont très riches, et notamment ici, où on a déterminé qu'il y avait beaucoup de potentiel et de quoi aller chercher de l'or. Donc pour ce qui est de Santa Albino, vous voyez, on est déjà en train de bosser, c'est un truc de fou. Et pour ce qui est de Las Conchitas, là, on a déjà commencé à creuser. Et là, voilà, on est en train de bosser à mort. Donc là, gros potentiel de développement pour aller sortir des ressources. Et pour ce qui est de Moss Mine, c'est pareil, on a déterminé pas mal de ressources. Alors là, le programme de drilling, il a été vraiment très important. Ils ont creusé partout, ils ont eu un mapping qui est assez exceptionnel. Donc sur Moss Mine, ils ont trouvé des veines qui sont assez importantes. Et donc voilà.
c'est pour le coup, il y a de quoi faire, et surtout, si on regarde les catalystes, donc on a une boîte qui est capable de construire une mine pendant le Covid, donc déjà, chapeau. Et ensuite, on a plusieurs opportunités. La première, c'est l'expansion sur Dos Albino, sur Las Conchitas. La deuxième, c'est recommencer des opérations sur Moss, c'est-à-dire que là, ils disent pas oui, on va regarder les ressources, c'est on relance la mine, là, c'est parti. On va développer le projet de Eagle Mountain, on va faire d'autres explorations régionales, et on va continuer à explorer des projets de M&A, donc de fusion-acquisition. Pourquoi dans beaucoup de projets de producteurs, on parle de M&A? Parce que effectivement, ils sont pas aveugles, ils ont du cash qui arrive dans les poches de façon énorme, et donc ils ont des opportunités d'aller acheter des projets à droite à gauche, parce qu'ils ont du blé, et donc du coup, eux, leur but, c'est d'aller sécuriser des ressources, aller acheter des projets à haut potentiel, des projets qui sont en phase de développement, mais qui sont à 2 pas de l'ouverture, et donc là, faire la boule de neige assez rapidement. Alors, chose importante à savoir, le mois de novembre, c'est important pour eux. Ils devraient avoir l'introduction de la valeur à New York, donc au Nasdaq. Voilà, c'est là pour le coup, ça va donner un petit boost à la valeur. Donc, avant novembre, on peut avoir des news qui peuvent être sympas, et surtout, voilà, ça va ramp up la production. On va commencer à avoir des publications de résultats qui vont être très sympathiques. Mako Mining, je ne suis pas encore actionnaire, mais là, c'est vraiment une des entreprises sur lesquelles j'ai vraiment très envie de me positionner. On est sur un plus 67% sur 6 mois, plus 111% sur 1 an. Autant dire que c'est quand même déjà une belle progression. 500 millions de dollars de capitalisation pour une entreprise qui a déjà une mine qui sort de l'or et qui a une deuxième mine en cours de production. On a vraiment beaucoup de leviers de croissance qui vont arriver, et beaucoup de news flow positifs qui devraient continuer à arriver. Alors, une de mes préférées, et celle-là je suis actionnaire, Jaguar Mining. Alors, mon petit côté vautour a sauté sur l'occasion. Pourquoi? Vous allez le savoir tout de suite. Jaguar Mining, c'est une entreprise qui opère au Brésil, qui est dans une zone ultra riche d'un point de vue minier, et qui est dans une zone riche aussi en hommes et en connaissances au niveau minier. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une catastrophe au niveau de la mine, de cette mine-là, de Jaguar Mining, et on a eu une coulée de terre qui a enseveli 5 maisons. Alors heureusement, ils avaient eu des alertes, parce qu'il y avait des systèmes. Ça a été très compliqué, la valeur a perdu énormément. Ils ont pris une amende de 40 millions de dollars. Heureusement, ils ont négocié et finalement, ils ont eu plus que 10 millions de dollars. Ils ont quand même versé 11 millions de dollars de dommages et intérêts aux habitants, aux locaux. Là, ils ont mis tout en œuvre. Ils ont beaucoup de choses qui sont en place pour mettre en place des systèmes de sécurité et pour que cela ne se reproduise pas. Pour ce qui est de Jaguar Mining, c'est un producteur. Ils ont une mine qui s'appelle Pilar, qui pour le coup porte bien son nom, c'est le pilier de l'entreprise. Ils ont une production de base de 40 000 onces d'or par an, qui sort tous les ans, et qui devrait être stable pour les 5 ans à venir en tout cas. Donc ça c'est énorme, hein, c'est du cash qui rentre tous les ans, et tous les mois et tous les trimestres, beaucoup de cash, surtout avec l'or qui serait à au-dessus de 3000 dollars. Et on a 3 projets, Santa Isabel, Tourmalina, donc la fameuse, et Feina, qui devraient, si tout se passe bien, arriver à doubler, voire un peu plus que doubler, la production d'or pour Jaguar Mining sur 2026. Alors, c'est là que ça devient intéressant, c'est que Tourmalina Feina, donc le bleu et le blanc, c'est la même zone. Sauf que Feina, c'est une autre extension, beaucoup plus sécure et un autre endroit de Tourmalina. Et Tourmalina, bon bah ça c'est la zone où il y a eu la catastrophe. On a Onsas des Pitangui, mais ça c'est un projet sur 1, 2, 3 ans plus tard. Et on a Correro Brandao, Brandao quoi, le joueur de l'Olympique de Marseille. Bon bref, qui est plus tard, qui est vraiment un projet beaucoup plus loin. Et Santa Isabel qui est en train de ramp up, hein, on produit déjà un petit peu. Donc on pourrait avoir déjà 3 mines qui produisent d'ores et déjà sur 2026 avec une production annuelle de 85 000 onces, 90 000 onces d'or,
Ça serait assez exceptionnel. Voilà les ressources qui sont prévues. Sachant que Pilar, on a des extensions, on a vraiment tout ce qu'il faut pour que ça avance. Feina, ça devrait se passer bien. Et là, on a des explorations et Santa Isabel qui va se réouvrir au niveau de la mine. Donc, on va commencer par Pilar. Grosse production, on est en train d'exploiter le plein potentiel de l'entreprise. Voilà, on devrait produire un peu plus chaque quarter et on va essayer d'exploiter à un maximum les ressources de cette mine. Vous voyez, donc on a des grades qui sont quand même chouettes, hein, 23, 21, 13, et sur une zone qui est très très bien explorée, il y a vraiment encore énormément de quoi faire. Là ici on a beaucoup de zones qui ne sont pas explorées. On a encore pas mal de potentiel sur la zone. Et au niveau de Tourmalina, l'objectif de Jaguar Mining, c'est de rouvrir Tourmalina et de faire un focus sur Feina. De tout de suite arriver à sortir 30 000 à 40 000 onces par an. Donc 1000 onces par mois au début. Et dans 15 mois, sortir 3000 onces par mois. Ce qui ferait à peu près 36 000 onces par an. On a tout ce qu'il faut au niveau infrastructure. Là, voilà, la zone de production, elle est là. On va chercher les ressources par là. On a une mine qui est opérationnelle à 100%. Avec des zones qui sont bien développées. On sait qu'on veut aller par là. Le seul problème pour cette zone, c'est est-ce que ça va rouvrir ? Alors, spoiler alerte, je vous répondrai tout ça en fin de troisième partie. Donc voilà, Feina, c'est un gros potentiel. Onças de Pitangui, c'est un gros potentiel aussi, avec des ressources prouvées et probables qui sont assez importantes, hein, c'est pas mal. Et surtout, on est à 30 km de Tourmalina. C'est-à-dire que on a juste à sortir les ressources et on les emmène à Tourmalina pour les traiter. Onças de Pitangui, c'est en cours d'exploration, il y a pas mal de choses à faire. Voilà, il y a pas mal de développement à attendre. Santa Isabel, donc là c'est une zone qui est déjà en train de sortir de l'or. Il semblerait qu'il y ait pas mal de potentiel dans cette zone-là, sur tout le complexe de Santa Isabel. Bon, on verra comment ça ramp up pour la suite. Brandao, le fameux projet Brandao, bon, on verra. Là, c'est encore trop tôt pour se prononcer, mais bon, ils ont des zones, ils ont des concessions, voilà, c'est de la terre, ils ont de quoi. Et surtout, ils ont 40 millions de cash potentiel, donc ils ont de quoi faire et de quoi voir venir. Attention, ils ont changé de CIO. D'ailleurs, je vous invite à regarder une vidéo de son interview récemment sur la chaîne Jaguar Mining. C'est assez intéressant. Donc, on a pas mal d'insiders, Eric Sprott, IAMGOLD, voilà. Ils ont du cash, donc ils ont de quoi voir venir. Et ils ont une market cap qui est légère, hein, 200 millions, on regardera où on en est, mais c'est assez bas. Effectivement, les investisseurs ont eu peur, hein, quand vous avez une catastrophe entre guillemets industrielle. Vous avez peut-être pas envie de mettre votre argent là-dessus, vous dites, ah, ils ont construit avec les pieds, ça va encore se casser la gueule, etc., etc. 2025, est-ce que ça va se débloquer ? On va augmenter la production à Pilar. 2026, ça y est, Feina, Onças de Pitangui. On augmente le potentiel de Santa Isabel et on augmente toute la production. Et donc, je reviens sur le graphe de tout à l'heure. Voilà, le projet, il est là. Mais l'inconnu, il est sur le bleu et le blanc. Alors, on a la news. Tout ce qui est pending au niveau légal, boum, ça a été résolu. Tout est payé, tout est machin, tout est truc, tout est bidule. Tout est fermé, ils ont donné les thunes pour compenser. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour résoudre le problème. Donc Jaguar Mining, c'est une des minières qui a le moins performé cette année. Et c'est une minière qui produit déjà, c'est ça qui est fou. C'est pour ça que, voilà, moi, de mon point de vue, c'est un potentiel de malade, parce que il y a eu ces catastrophes. À la base, c'était vraiment parti pour faire ça, et boum, catastrophe, et là, ça a même pas rattrapé ses plus hauts de 2024. Donc là, on a une boîte qui est vraiment sous-évaluée, qui a encore voilà, de quoi monter. Un market cap de 390 millions pour une boîte qui a 3 mines avec tout ce qu'il faut déjà en cours de production. C'est un truc de fou. Et donc voilà pour ce qui est de Jaguar Mining. Donc c'est la fin de cette partie. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.